Si tu es né entre les années 1955 et 1975, ce message ne t'est pas parvenu par hasard. Ce n'est pas une vidéo de plus parmi des milliers. Ce n'est pas un contenu à consommer puis à oublier. C'est un signe. Un appel. Un rappel divin qui a attendu des décennies pour te trouver exactement à ce moment précis de ta vie, lorsque tes yeux lisent ces mots, lorsque ton cœur est suffisamment ouvert, suffisamment fatigué, suffisamment affamé de vérité pour reconnaître que quelque chose en toi a toujours su que ce jour arriverait. Il existe des rencontres qui semblent fortuites mais qui ont été tracées avant même ta naissance. Celles-ci en fait partie. Tu fais partie d'une génération unique. Une génération pont. Une génération charnière entre deux ères de l'humanité. Tu es né dans un monde qui respirait encore des certitudes anciennes, des structures héritées de siècles, des valeurs transmises de bouche à oreille, de main en main. Mais tu as grandi en voyant tout cela s'effondrer, se transformer, se numériser, s'accélérer jusqu'à devenir méconnaissable. Tu as été témoin du dernier souffle d'une époque et du premier cri d'une autre. Et ce n'était pas un hasard. Tu as été choisi pour être précisément là, sur ce seuil, parce que ton âme portait une mission qui ne pouvait s'accomplir qu'à ce carrefour historique et spirituel précis. Il y avait un dessein à t'envoyer sur Terre à ces années-là. Un plan. Un projet qui échappait à la compréhension de tes parents, de tes enseignants, et même à la tienne pendant des décennies. Tu es arrivé sur une planète qui se préparait à sa grande transmutation, et ton rôle n'était pas seulement de vivre, mais d'ancrer, de soutenir, de traduire, de résister, finalement, de transmettre quelque chose d'essentiel avant que les portes ne se ferment et que le cycle ne s'achève. Car les cycles s'achèvent. Toujours. Et celui que tu as vécu arrive à son accomplissement. Tu as aujourd'hui entre 50 et 70 ans. Tu as vécu assez longtemps pour connaître le goût de l'erreur et la grâce du pardon. Tu as aimé et tu as perdu. Tu as construit et tu as vu s'effondrer. Tu as cru et tu as douté. Tu as combattu le monde et toi-même. Et à un moment du chemin, peut-être sans t'en rendre compte, tu as commencé à ressentir quelque chose de différent. Une inquiétude que les distractions n'apaisent pas. Une question qui revient chaque nuit avant de dormir. Le sentiment que le temps presse, qu'il reste quelque chose d'inachevé, quelque chose que tu aurais dû faire, dire ou offrir, et qui demeure suspendu dans l'air de ton existence. Cette inquiétude n'est pas de l'anxiété. C'est un appel. C'est le murmure de ton âme qui te rappelle qui tu es réellement et pourquoi tu es venu. Car tu n'es pas venu seulement pour survivre, accumuler, vieillir et disparaître. Tu es venu pour fermer un cercle ancien. Pour régler une dette sacrée. Pour accomplir une tâche commencée bien avant l'existence de ce corps et qui doit être achevée avant que tu ne quittes cette dimension. Gilles Benitez, cet explorateur infatigable de l'invisible, ce chercheur de vérité caché derrière les voiles du quotidien, a consacré sa vie à dévoiler les mystères que la religion institutionnelle avait enfouis sous les dogmes et que le matérialisme scientifique avait rejetés comme dérangeants. Et dans ses recherches, ses écrits, ses révélations, il existe un fil conducteur qui traverse tous ceux d'entre nous qui sommes nés dans cette fenêtre temporelle. Il l'a pressenti. Il l'a suivi. Il l'a documenté. Nous sommes porteurs d'une mémoire. Nous sommes les gardiens d'une transition. Nous sommes les derniers témoins d'un monde qui s'en va et les premiers annonciateurs de celui qui vient. Dieu, ou quel que soit le nom que tu donnes à cette intelligence infinie qui soutient les galaxies et connaît chaque battement de ton cœur, a quelque chose à te dire. Non pas à travers des temples, des intermédiaires ou des rituels. Directement. De conscience à conscience. D'essence à essence. Et le message est le suivant. Ton temps sur Terre entre dans sa phase finale, mais ta mission n'est pas terminée. En réalité, elle est sur le point d'atteindre son moment le plus crucial. Regarde ta vie jusqu'à présent. Regarde les carrefours, les pertes, les leçons brutales qui t'ont brisé puis reconstruit. Chaque échec a été un ciseau. Chaque douleur, un feu purificateur. Chaque solitude, une retraite nécessaire. Tu n'étais pas puni. Tu étais préparé. Forgé. Trempé comme l'acier qui doit supporter des pressions extrêmes parce qu'une tâche extrême lui est destinée. Et cette tâche n'était pas de conquérir le monde extérieur. C'était de maîtriser le monde intérieur. De t'éveiller. De te souvenir. Te souvenir de quoi? Te demandes-tu peut-être? Te souvenir que tu es plus que ce corps qui vieillit. Plus que cette identité construite à partir de noms de famille, de professions et de rôles sociaux. Tu es une étincelle de l'éternel faisant l'expérience de la limitation temporelle. Tu es un fragment du divin explorant la matière.
Et ton voyage ici, sur cette terre bouleversée, en cette époque de rupture et de révélation, avait un but très précis. Apprendre, intégrer, puis transmettre. Transmettre quoi? Voilà la question que tu devrais te poser maintenant. Quelle sagesse as-tu récoltée en 5, 6, 7 décennies d'existence? Quelle vérité as-tu découverte dans tes moments les plus sombres? Quel amour as-tu appris à cultiver lorsque tout le reste échouait? Quelle patience, quelle compassion, quelle compréhension silencieuse as-tu développée en voyant les autres commettre les mêmes erreurs que toi autrefois? Tout cela n'était pas seulement pour toi. C'était destiné à être transmis, partagé, semé dans les âmes de ceux qui viennent après toi, avant qu'il ne soit trop tard. Car le temps se raccourcit. Les événements s'accélèrent. Le monde tel que tu l'as connu s'effondre à une vitesse vertigineuse. Des structures qui semblaient éternelles se désintègrent en années, en mois, en jours. Des certitudes qui ont soutenu des civilisations pendant des siècles s'évaporent comme la brume au soleil. Et au cœur de ce chaos, les nouvelles générations cherchent désespérément des boussoles, des phares, des repères pour ne pas se perdre dans la tempête. Tu es l'un de ces phares. Mais seulement si tu allumes ta lumière. Seulement si tu cesses de te cacher derrière le confort, la peur ou l'excuse qu'il est déjà trop tard. Il n'est pas trop tard. C'est exactement le moment. Ta maturité spirituelle, celle que tu as acquise en traversant des enfers personnels et en ressortant avec le cœur encore ouvert, est aujourd'hui la ressource la plus précieuse que tu possèdes. Ta capacité à voir au-delà des apparences, regarde autour de toi. Regarde les jeunes perdus dans les écrans, anesthésiés, déconnectés d'eux-mêmes. Regarde les adultes prisonniers de routine qui vident leur âme jour après jour. Regarde l'absurdité déguisée en réussite. Regarde la solitude se multiplier au milieu de millions de connexions virtuelles. Regarde la peur devenue norme. Regarde la méfiance empoisonner les relations. Regarde la manipulation déguisée en information. Et maintenant demande-toi, ai-je quelque chose à offrir face à cela? Ai-je appris quelque chose dans ma vie qui puisse éclairer? Ne serait-ce qu'un peu ce paysage? La réponse est oui. Même si tu n'y crois pas. Même si tu te sens petit, insignifiant, inadéquat. Oui, ton histoire compte. Ton apprentissage compte. Ta présence consciente compte. Chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la facilité, chaque fois que tu offres une présence réelle plutôt qu'une distraction, chaque fois que tu parles depuis ton cœur au lieu de répéter ce que l'on attend de toi, tu accomplis ta mission. Tu deviens le pont que tu es venu être. Mais il y a plus encore. Quelque chose que l'on ne dit pas à voix haute, mais qui doit être dit maintenant. Ton temps sur ce plan physique est limité, et cette limite approche. Ce n'est pas une menace. C'est une réalité. C'est le rythme naturel de l'existence incarnée. Et avant que ce moment inévitable n'arrive, il y a des comptes à régler. Pas nécessairement avec les autres, même si parfois oui, mais avec toi-même. Avec ta propre âme. Avec les promesses que tu as faites avant de naître et que tu as peut-être oubliées en chemin. Qu'est-ce qui est resté inachevé? Quel amour n'a pas été exprimé? Quel pardon est resté coincé dans ta gorge? Quelle vérité continues-tu à cacher par peur du rejet? Quelle passion as-tu enterrée sous des couches de responsabilité et de résignation? Quel appel intérieur continues-tu d'ignorer parce qu'il te semble trop tard, trop difficile, trop fou? C'est le moment de déterrer tout cela, de l'affronter, de l'honorer, de l'accomplir, même imparfaitement, même partiellement, ne serait-ce qu'en faisant le premier pas. Car lorsque viendra ton heure de partir et elle viendra, comme pour tous, on ne te demandera pas combien d'argent tu as accumulé, combien de réussites tu as obtenues, combien de personnes tu as impressionnées. On te demandera si tu as aimé, si tu as été courageux, si tu as été authentique, si tu as accompli ce pourquoi tu étais venu. Et cette question ne viendra pas d'un juge extérieur assis sur un trône de nuages. Elle viendra de toi-même, de la partie la plus profonde et la plus honnête de ton être, celle qui sait, qui a toujours su, et qui saura toujours si tu as vécu ta vérité ou si tu as joué le rôle de quelqu'un d'autre. La génération née entre 1955 et 1975 possède une caractéristique qu'aucune autre ne détient dans l'histoire récente de l'humanité. Vous avez connu le monde sans Internet, sans téléphone portable, sans réalité virtuelle, sans intelligence artificielle. Vous avez connu la lenteur, le silence, l'attente, l'ennui fertile d'où naissent les questions profondes. Mais vous avez aussi vécu la révolution numérique, la mondialisation, l'information infinie à portée d'un clic.
Vous avez été témoin de la plus grande transformation technologique et sociale jamais connue. Et cette double expérience, ce pied dans chaque monde, vous confère une perspective unique, un équilibre nécessaire entre l'ancien et le nouveau, entre l'humain et le technologique, entre le sacré et le profane. C'est vous qui pouvez rappeler à l'humanité ce qui se perd dans la précipitation. Quelle sagesse a été laissée derrière dans la course en avant? Quelles valeurs essentielles sont sacrifiées sur l'autel du progrès? Mais c'est aussi vous qui pouvez accueillir le nouveau sans peur, sans nostalgie paralysante, car vous avez démontré votre capacité d'adaptation, d'apprentissage et de réinvention. Et maintenant, dans cette phase finale de votre mission terrestre, on vous demande ce qu'il y a de plus difficile. Lâcher le contrôle, faire confiance au processus, accepter que vous ne verrez pas le fruit complet de vos efforts, que vous ne faites que planter des graines que d'autres récolteront. On vous demande d'être des anciens sages, dans une culture qui méprise la vieillesse. On vous demande d'être des voix de tempérance au milieu de l'hystérie collective. On vous demande d'être porteurs d'espérance sans nier la gravité du moment. On vous demande d'être des ponts entre des générations qui semblent incapables de se parler. On vous demande, en définitive, d'être ce que vous êtes venu être, des maîtres silencieux d'une humanité en transition. Cela ne signifie pas que tu dois devenir un gourou ou un prédicateur. Cela signifie que tu dois vivre avec plus d'authenticité que jamais. Que tu dois dire ta vérité quand c'est nécessaire et te taire avec sagesse lorsque le silence est plus éloquent. Que tu dois pardonner, en commençant par toi-même. Que tu dois aimer, même si cela fait mal, même si cela coûte, même si ce n'est pas rendu. Que tu dois créer, même modestement, même si personne ne le voit, car l'acte de créer est en soi une prière. Que tu dois servir, non pas depuis le sacrifice, mais depuis la plénitude, car tu as découvert que donner depuis un cœur plein est la seule manière de donner qui n'épuise pas. Dieu, cette présence que certains appellent l'univers, la source, la conscience cosmique ou simplement l'amour, ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être réel. Il ne te demande pas de tout savoir. Il te demande de reconnaître l'essentiel. Il ne te demande pas de sauver le monde. Il te demande de sauver ta propre âme de la trahison de l'oubli, de l'engourdissement, de la reddition prématurée. Il y a une urgence dans ce message parce que l'horloge avance et que les occasions d'accomplir ton dessein ne sont pas infinies dans cette incarnation. Chaque jour qui passe sans que tu fasses ce pas que tu sais devoir faire, chaque conversation que tu évites, chaque acte d'amour que tu repousses, chaque vérité que tu tais, devient une dette supplémentaire. Et bien que la miséricorde divine soit infinie, toi, dans ce corps, tu ne le es pas. Tes années sont comptées. Ton énergie a des limites. Ta fenêtre d'action se rétrécit. Mais il y a encore du temps. Tu peux encore rectifier ta trajectoire. Tu peux encore dire ce que tu n'as pas dit. Tu peux encore faire ce que tu n'as pas fait. Tu peux encore être celui que tu es réellement plutôt que celui que tu pensais devoir être. Et lorsque tu le feras, lorsque tu oseras enfin vivre depuis ton centre, depuis ta vérité la plus profonde, tu découvriras que tout le reste n'était que bruit, distraction. Répétition générale pour ce moment final où tu deviens enfin la version la plus authentique de toi-même. La destination finale dont parle ce message n'est pas seulement ta mort physique. C'est ton destin spirituel. La place que tu occuperas dans la grande symphonie de l'évolution consciente. L'empreinte que tu laisseras non sur des plaques de bronze, mais dans des cœurs transformés. L'écho de ton existence dans l'éternité. Et ce destin se décide maintenant, dans les années qu'il te reste, dans les choix que tu fais chaque jour entre la peur et l'amour, entre la vérité et le mensonge, entre la présence et la fuite. Tu n'es pas seul dans cela. Des millions d'âmes de ta génération ressentent ce même appel, vivent cette même inquiétude, affrontent ce même moment de vérité. C'est un éveil collectif silencieux, une maturation spirituelle massive qui se produit sous la surface du bruit médiatique et du chaos apparent. Vous êtes une communauté invisible de porteurs de lumière qui ne se connaissent peut-être pas, mais qui accomplissent chacun à leur manière le même dessein essentiel. Alors écoute. Écoute vraiment. Non pas avec tes oreilles, mais avec cette part de toi qui reconnaît la vérité lorsqu'elle la rencontre. Ce message est pour toi. Il est arrivé exactement au moment où tu avais besoin de l'entendre. Et ce que tu en feras définira les derniers chapitres de ton histoire dans ce monde. Es-tu prêt à répondre à l'appel? Si ce message a résonné profondément en toi, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec d'autres de ta génération qui ont besoin d'entendre ces paroles. Laisse-moi un commentaire pour me dire ce que cela a éveillé en toi. Abonne-toi pour recevoir d'autres révélations qui t'aideront à accomplir ta mission.
Et souviens-toi, tu n'es pas arrivé ici par accident. Ton âme t'a conduit exactement là où tu devais être. Maintenant, agis en conséquence.